Morning Business, le débat. Et on l'a dit, Assemblée Générale mercredi de Total Énergie et ce plan climat qui risque d'être refoulé. Peut-être en tout cas les actionnaires vont voter contre. Les actionnaires vont voter. Vous connaissiez le say on pay quand les actionnaires doivent se prononcer sur la politique de rémunération d'une entreprise. Désormais, il y a le say on climate quand les actionnaires se prononcent sur la politique de transition énergétique d'une entreprise. L'an dernier, le say on climate de Total avait recueilli pratiquement 92% de oui. Ça s'annonce un peu plus compliqué pour cette année. Plusieurs investisseurs, dont Ophi Asset Management, ont déjà annoncé que voter pour, ce serait aller dans le sens de l'inaction climatique. Mescart Hamilton Asset Management regrette également que Total n'ait pas aligné sa politique climat sur le scénario à minima, c'est-à-dire celui d'un réchauffement des températures de 1,5 degré à la fin du siècle. Donc clairement, Total est sous pression. Déjà fin avril, le groupe avait dû promettre davantage de transparence pour bloquer un deuxième projet de résolution. Donc ça, c'est pour l'ambiance. Sur le fond, il ne vous aura pas échappé qu'on a besoin de pétrole en ce moment, surtout pour remplacer le pétrole russe. Est-ce que c'est une raison pour abandonner les engagements climatiques? Perso, je pense que non, mais je suis sûr que Jean-Marc aura un point de vue peut-être plus nuancé. Il ne vous aura pas échappé non plus que les deux groupes dont je viens de mentionner le nom, c'est-à-dire Mescart Hamilton et Ophi Asset Management, sont actionnaires de Total. Donc, ils réclament des engagements climatiques, mais ils investissent dans des énergies fossiles. Oui. Donc, on danse un petit peu sur deux pieds et les deux ont parfois un petit peu du mal à se coordonner. Il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet-là, parce qu'on cherche tous de nouvelles énergies, de nouveaux hydrocarbures, comme le gaz, le GNL, pour remplacer effectivement le gaz russe. Et les Français ne veulent pas, les Européens, enfin tout le monde ne veut pas payer son hydrocarbure trop cher. Et en même temps, on donne des leçons sur le climat. Oui, il y a tout un tas d'incohérences. Encore une fois, nous avons un gouvernement qui se veut très, très écologiste. C'est planification écologique et qui simultanément subventionne la consommation d'essence et donc de pétrole. Et donc avec les 18 centimes par litre, le chèque énergie. Voilà, et les dégâts écologiques de ce type d'activité. Alors, moi je dirais, pour répondre à est-ce que je suis pour ou contre le climat, je reprendrai une formule de notre collègue Pascal Perry qui dit la différence entre les écologistes et les économistes, c'est que pour les écologistes, développement durable, c'est un oxymore. Pour les économistes, développement durable, c'est un pléonasme. Je pense que la mission des économistes, c'est effectivement d'être capable de dépasser le discours catastrophiste des pagano-gauchistes pour défendre une vision de l'économie qui tienne compte de cette externalité négative qu'est la pollution, externalité négative qui menace la survie même de l'humanité. Donc on ne peut pas ignorer ce genre de choses. Et on le fait en donnant un prix à cette externalité. Exactement. Et le véritable enjeu, c'est d'avoir un prix. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que le prix augmente et donc c'est une taxe carbone dont le bénéficiaire n'est pas les États sur lesquels ont lieu les consommations, mais le principal bénéficiaire, ce sont les pays rentiers. Oui. Donc la première inquiétude, c'est est-ce que les pays rentiers utilisent bien, dans la lutte contre le réchauffement climatique, les sommes qui leur sont reversées par l'intermédiaire de cette hausse des prix. Et je rappelle que les trois premiers pays en termes de réserves de pétrole, ce sont le Venezuela, l'Arabie Saoudite et le Canada. Or, aucun de ces trois, y compris le Canada, n'est véritablement en pointe sur le plan technologique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais les rentiers, ce sont aussi les compagnies pétrolières. Et donc, c'est peut-être légitime de faire la pression, quand on est actionnaire de ces compagnies pétrolières, pour qu'elles investissent leurs profits liés aux hydrocarbures dans les énergies renouvelables. Dans les énergies renouvelables, dans la recherche et dans l'innovation. Je comprends tout à fait que les actionnaires mettent un certain nombre de conditions dans le fonctionnement de l'entreprise Total. Et en outre, moi qui ai défendu les actionnaires sur l'histoire de la rémunération en disant c'est leur rôle, je les défends là aussi, même si on peut considérer que certains ont une position qui est plus médiatique que vraiment économique. Alors après, deux autres remarques. La première, c'est qu'on parle beaucoup de pétrole, on ne voit pas le charbon. Or, la consommation de charbon n'a jamais été aussi élevée. La Chine a baissé ses droits de douane sur le charbon pour faire baisser le prix du charbon. Alors pourquoi ? Parce que le charbon, c'est une affaire très asiatique. Le premier exportateur mondial, c'est l'Indonésie. Le premier importateur, c'est la Chine. Mais je pense qu'une vraie réflexion cohérente au niveau mondial, ce serait de remettre sur la table le problème du prix du charbon. Et puis le deuxième, Total s'est distingué pour une publicité que je trouve absolument géniale. C'est pas Versailles ici. Et je rappelle qu'à Versailles, il y avait les physiocrates, c'était les économistes du XVIIIe siècle, et qui avaient demandé à d'Alembert, donnez-nous l'énergie solaire tout de suite. Et d'Alembert avait répondu, à la fin du siècle, c'est-à-dire
en 1800, vous aurez l'énergie solaire gratuite et à disposition. Donc j'attends que les savants, et pas uniquement les actionnaires de Total, remplissent la promesse de d'Alembert. Et on en parlait hier matin déjà avec vous sur ce plateau, mais il est question de surtaxer Total. Les profits sont exceptionnels, évidemment, en raison de la flambée des cours du pétrole. La réponse des pétroliers, on la connaît, c'est laissez-nous cet argent pour financer la transition écologique. Bruxelles a laissé au gouvernement européen la possibilité de taxer les compagnies pétrolières, notamment. Donc c'est un moment de réfléchir. Oui, mais Stéphane, vous dites laissez-nous notre argent pour investir dans l'écologie. Regardez le chiffre sur Total, 70% de ces investissements sont consacrés au pétrole et au gaz. Et dans 70%, il y a près d'un tiers qui sont consacrés à l'exploration pour trouver de nouvelles réserves. Donc ils ne peuvent pas dire ça. D'ailleurs, c'est ce que dit en tout cas certains actionnaires rebelles. C'est ce que dit Follovis, qu'on reçoit dans un instant et qui fédère 8500 actionnaires individuels chez Total et qui va les inciter à voter contre cette résolution. Merci à tous les deux.